Si vous êtes à tendance auditive, c'est-à-dire vous faites des représentations mentales, mais vous avez des difficultés à avoir accès à ces représentations mentales. Et que lorsque vous étiez enfant, vous mémorisiez facilement les leçons. Lorsqu'on vous dit quelque chose, ça reste là. Voilà, vous êtes à tendance auditive. Et que vous avez des difficultés avec l'endormissement. Lorsque je dis des difficultés avec l'endormissement, ça peut être un réveil nocturne, ça peut être, et même, je vois sur le côté quelqu'un dit j'aimerais bien perdre 2 kilos, etc., ce genre de choses. Après, il faut tout simplement adapter. Je donne un peu une idée de la recette. Alors, commençons par l'induction. On l'a vu, l'induction, c'est quoi? C'est le passage de l'état de veille. Là, on est à l'état de veille. Et comment faire si là, mécaniquement, je veux me mettre dans l'état modifié de conscience? Bon, je peux essayer de regarder un coucher de soleil, il n'y a pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, justement, en tant qu'auditif, je vais pouvoir fermer les yeux et me concentrer sur les sons. Sur tous les sons qu'il y a dans cet environnement. Donc j'entends le son de ma voix, mais ça peut être suffisant d'entendre le son de sa propre voix en écho, voir comment ça agit. Ensuite, je vais essayer, donc si je me tais, d'entendre les sons de cette atmosphère, de cette ambiance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme son que je ne perçois pas pour l'instant parce que j'entends que le son de ma voix. Et en faisant cela, je vais m'auto-concentrer. Je vais me concentrer sur c'est ce que James Braid appelait le mono-idéisme. C'est se focaliser sur une idée. James Braid, c'est celui qui a inventé le terme hypnose. Donc, c'est une personne importante lorsqu'on pratique l'hypnose. Donc, ce mono-idéisme, cette focalisation sur une seule chose, va finalement, on l'a vu tout à l'heure, m'hyper-concentrer sur quelque chose qui va me faire rentrer, on l'a vu, en transe. Pourquoi? Parce que c'est cette hyper-concentration. Et alors, à un moment donné, donc, je vais décrocher. Quand je vais décrocher, je vais faire quoi? Eh bien, je vais me répéter des choses. Vous êtes auditif. Les personnes qui écoutent et qui sont intéressées par cette méthode-là, c'est qu'elles sont à tendance auditive. Donc, on l'a bien compris, c'est la répétition qui va faire que. Alors, dans la méthode que je vous propose, il y a la notion de répétition, un peu à la sauce Émile Coué. Vous connaissez probablement Émile Coué et sa méthode. La phrase qu'il répétait, c'était tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il demandait à ses patients de le répéter une vingtaine de fois au minimum, et ce, sans y penser, sans chercher à analyser la phrase. Eh bien, de la même manière, je vais demander aux personnes qui n'arrivent pas à s'endormir à l'heure voulue, c'est-à-dire j'aimerais bien pouvoir dormir à minuit, eh bien avant de faire cette fameuse induction où on ferme les yeux, on écoute tous les sons, de bien vouloir rédiger une phrase. Cette phrase, ça sera donc une suggestion. Une suggestion, on l'a vu, c'est une graine. Donc je rédige une phrase qui va être au présent ou au présent progressif et orientée solution. Et non pas orienter problème, ce que je ne veux plus. Donc, je vais au lit à minuit et je laisse mon corps s'endormir. Voilà. C'est une suggestion qui est bien, elle est simple, elle est au présent. J'aurais pu la faire au présent progressif. Plus je vais au lit à minuit et je laisse mon corps s'endormir, et plus je m'endors facilement de mieux en mieux jour après jour. C'est du présent progressif. Mais c'est fondamental, on l'a vu tout à l'heure. Le cerveau ne fait qu'écouter ce qu'on lui dit, mais avec justement ce petit dialogue interne, ce petit colocataire très souvent envahissant. Donc il ne fait que nous donner ce que l'on lui demande, mais on lui parle mal à notre cerveau, on le programme mal. Donc du coup, il nous envoie quelque chose que l'on ne désire pas. Donc je ne veux plus être insomniaque, de toute façon, je vais encore aller au lit à 2 heures du matin et je vais pas dormir avant 4 heures. Eh bien, je vais aller au lit à 2 heures et je dormirai pas avant 4 heures. Mais par contre, si avant je rédige au présent, orienter solution, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je me dis, je vais me le répéter, je vais à la sauce Émile Coué le faire rentrer dans mon cerveau, parce que la répétition va faire que, on l'a compris tout à l'heure, c'est la lassitude de la répétition. Si je répète 20 fois d'affilée, je vais aller au lit à minuit et je vais m'endormir parce que mon corps a besoin de se relaxer, je le laisse se relaxer, j'ai confiance en ma capacité à m'endormir de plus en plus et de mieux en mieux jour après jour. Vous imaginez bien que répéter ça, non pas une fois, mais 20 fois d'affilée, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est la monotonie de cette phrase qui fait que ça va s'implanter dans mon cerveau parce que je me suis auto-saoulée, entre guillemets. Et une auditif, ça se saoule
vite. Hein. Marc, j'ai envie d'aller au lit là. Ah oui, mais c'est ça, bien sûr. Mais restez encore avec nous un peu. Et donc du coup, je vais m'implanter cette graine là, ce qui fait que quand je vais arriver au lit, eh bien mon cerveau va m'envoyer ce qu'il faut. Alors peut-être pas le soir même, parce que c'est tout ça, ce n'est pas magique, c'est progressif. Il faut laisser le temps au temps. À l'image d'une graine que va semer le jardinier, c'est très bien, à moins que ce soit des lentilles, ça va pas pousser le lendemain. Et donc il sait très bien qu'il va falloir laisser la graine, aller chercher les nutriments, etc., pour laisser pousser, laisser sortir cette petite pousse quelques semaines après. Donc, on peut commencer l'auto-hypnose pour les auditifs en écrivant une suggestion au présent, orientée solution, la lire 20 fois d'affilée, et ensuite fermer les yeux, se laisser aller à écouter les sons. Et à un moment donné, il ne va y avoir plus rien. C'est à ce moment-là qu'on décroche. Donc décrocher, on l'a vu, ça veut dire quoi décrocher? Ça veut dire se dissocier. Ça veut dire finalement rentrer dans l'état modifié de conscience. Et au moment où on est dans l'état modifié de conscience, et ça fait écho à une des questions qui avait été posée sur le côté, c'est-à-dire quand il se passe plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ben justement, quand il ne se passe plus rien, c'est là que l'inconscient travaille sur la phrase qui aura été semée quelques minutes avant. Et ça, jour après jour, donc on le fait pendant une semaine, 10 jours, et là après le message il est ancré dans le cerveau et on dort à l'heure escomptée. C'est la méthode. Il y a d'autres choses que l'on rajoute bien sûr dans la formation, mais c'est pour donner un aperçu de la méthode auditive.